Franchement, le moindre éternuement est devenu suspect. Hier, j'ai même eu peur d'avoir attrapé la COVID à cause d'un mal de tête, alors qu'en vrai, j'avais juste passé toute la journée devant la console. Mais alors, si comme moi, t'en as assez de paniquer, le mieux reste encore d'apprendre quels sont les symptômes de la COVID. La grippe saisonnière et la COVID-19 sont des maladies bien différentes. Pourtant, ce n'est pas pour rien qu'elles ont été comparées. Car oui, ces deux maladies possèdent des symptômes similaires. Bon, nous avons déjà vu dans une précédente vidéo comment fonctionne notre système immunitaire. Mais faisons tout de même un rapide rappel. En gros, dans notre corps, nous avons des cellules dont le travail est de détruire les microbes qui s'y introduisent. La majorité du temps, ça va tellement vite que notre corps ne développe aucun symptôme. Mais malheureusement, de temps en temps, le combat devient plus compliqué pour notre système immunitaire. Dans le cas du SARS-CoV-2, le virus touche principalement le système respiratoire, mais aussi parfois les nerfs. Le premier symptôme respiratoire, le plus connu, celui qui fait retourner les gens dans le bus, c'est la toux. Mais n'ayez pas peur à la moindre petite toux lorsque votre gorge gratte. Il faut savoir que le système immunitaire des individus est très variable d'une personne à l'autre. Pour la COVID-19, c'est en général une toux qui s'aggrave. Et si elle est accompagnée d'un bruit de sifflement lorsque vous respirez, alors essayez de vérifier que vous n'avez pas d'autres symptômes. Parmi les autres symptômes respiratoires, on peut trouver forte fatigue, essoufflement ou difficultés respiratoires anormales. Alors, si vous venez de finir une heure de sport, oui, il est normal d'être essoufflé. En revanche, si vous l'êtes en vous levant du lit, je vous conseille d'aller prendre votre température. Car oui, le rude combat entre notre système immunitaire et le virus entraîne très souvent des inflammations. La fièvre est donc l'un des symptômes les plus courants de la COVID-19. On parle ici d'une température de 38 degrés et plus ou de 100 Fahrenheit et plus. La sensation de fièvre ou le mal de tête peuvent en être un bon signe, mais pas uniquement. Car oui, il est possible d'avoir de la fièvre sans même s'en rendre compte. N'hésitez donc pas à vérifier. L'inflammation peut également entraîner plein d'autres symptômes. Je vous mets une liste juste ici. Mais vous voulez que je vous dise? Moi, les symptômes qui me font le plus peur, c'est quand le virus touche les nerfs. Mais pour l'instant, on ne sait pas comment ils sont touchés. Ce qui est sûr, c'est que ça peut changer le fonctionnement de notre cerveau. À un moment donné, les chercheurs ont même pensé que la perte de l'odorat et du goût était liée à un effet du virus sur les neurones de l'odorat et du goût. Mais bon, ce n'est pas le cas. Ce sont les cellules qui les aident qui sont infectées. Car se retrouver en isolement sans même pouvoir profiter de ce qu'on mange, ça c'est vraiment pas cool. Mais à votre avis, que dois-je faire si je découvre des symptômes chez moi ou chez un proche? L'unique moyen de savoir si vous avez attrapé la COVID-19, c'est de faire un test de dépistage. Mais est-ce que vous savez comment ça marche, un test de dépistage? Pour la COVID-19, on procède à un test dit PCR. Cette technique, découverte dans les années 80, a révolutionné la biologie moléculaire. Il est utilisé dans le dépistage de nombreux virus, comme par exemple le VIH. L'objectif, tout d'abord, est de récolter un échantillon du mucus en venant gratter le fond de la cavité nasale, car dans ce mucus se trouve potentiellement le virus. Pour cela, on utilise donc un espèce de grand coton-tige appelé écouvillon. Mis dans un tube, cet échantillon est ensuite désinfecté à la chaleur et passé dans une centrifugeuse, un appareil qui le fait tourner très vite afin de séparer les excès de mucus. Pour le SARS-CoV-2, la PCR est un peu plus compliquée, car ce virus n'est pas un virus à ADN, il a en lui un ARN. Mais alors, comment passer de l'ARN à l'ADN? Honnêtement, c'est un peu comme faire une recette de cuisine, mais il serait très long de vous expliquer cette expérience en entier. Une fois l'ADN fabriqué, il est temps de faire la PCR. Celle-ci consiste à multiplier la séquence ARN des milliers de fois afin de pouvoir détecter plus facilement 3 gènes spécifiques au coronavirus. Durant ce test, il vous sera également demandé de donner les noms des personnes que vous avez croisées au cours de la semaine précédant l'apparition des symptômes. Pourquoi?
tout simplement car ces personnes sont potentiellement porteuses de la maladie sans même le savoir. Des recherches sont encore en cours, mais on estime actuellement qu'il est possible d'être contagieux 48 heures avant l'apparition des symptômes, mais aussi que 20% des porteurs du virus sont asymptomatiques. Vous savez, ces personnes infectées n'ayant aucun symptôme. Car oui, symptomatique égale présence de symptômes et asymptomatique égale absence de symptômes. Mais attention, même si on est asymptomatique, on peut quand même transmettre le virus. Il faut donc rester très vigilant. Mais alors, pourquoi certaines personnes sont asymptomatiques? Eh bien, les scientifiques ne savent pas vraiment. À vrai dire, nous ne sommes pas tous égaux en matière de système immunitaire. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui passe son temps à tomber malade, alors que d'autres ne le sont jamais. Mais revenons à notre sujet. Maintenant que nous connaissons les symptômes de la COVID-19, mais alors, c'est quoi les risques? Alors, qu'on soit clair, pour la grande majorité des personnes, la COVID ne possède pas plus de risques que de passer une semaine au lit à être malade. En revanche, pour les personnes dites vulnérables, les risques augmentent. Les difficultés respiratoires peuvent alors entraîner l'hospitalisation et même la mort. Mais alors, qui sont ces personnes vulnérables? Eh bien, les personnes atteintes d'obésité, de problèmes de santé chronique, les personnes immunodéprimées ou encore suivant un traitement affaiblissant le système immunitaire. Il faut donc faire particulièrement attention aux personnes de plus de 60 ans. Ces personnes doivent éviter au maximum de sortir en période d'épidémie. Et si vous voulez les aider, vous pouvez par exemple vous proposer de faire des épiceries à leur place ou tout simplement les appeler régulièrement pour prendre des nouvelles. Voilà, vous savez maintenant tout sur les symptômes de la COVID-19, ses risques et le fonctionnement du test PCR. Et surtout, face à la COVID, protégez-vous et protégez les autres. Salut!